Aujourd'hui dans le Bitcoin, hier soir, en temps réel, j'ai tout suivi en direct. Par hasard, j'étais sur le graphe et je voyais le truc qui descendait. Bim, 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 ça descendait vraiment en temps réel. J'ai malheureusement pas record, mais c'était assez incroyable à voir. Et on a fait, en une seule journée, un moins 8% sur le Bitcoin, ce qui est juste énorme. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus fait un crash pareil sur le Bitcoin. Qui sont les responsables ? Qui sont les responsables de tout ça? Il y a plusieurs pistes. La première, c'est, et la plus probable, Evergrande, qui a fait faillite. Ils s'étaient endettés depuis plusieurs années de plusieurs milliards, 340 milliards de dollars. Et hier, ils ont fait officiellement faillite. C'est une entreprise chinoise d'immobilier. Les gens ont peur que ça va faire un effet domino. Michael Burry, vous vous souvenez? Vidéo de mercredi. Il a fait un de ses plus gros shorts de sa vie. Est-ce qu'il savait peut-être quelque chose? Voilà, c'est la question que je me posais mercredi. Et peut-être que ça se confirme aujourd'hui. La deuxième proba, c'est Elon Musk. Alors déjà, l'article est écrit au conditionnel. Quand c'est écrit au conditionnel, en général, c'est à prendre avec des pincettes. En gros, il aurait vendu pas mal de Bitcoin. Tesla, SpaceX, là, aurait vendu des Bitcoins, etc. Honnêtement, je regarde même plus les news Elon Musk tellement qu'il essaie de manipuler le marché depuis maintenant 2-3 ans. Pour moi, la news majeure qui a fait crasher le prix aussi rapidement, selon moi en tout cas, c'est clairement Evergrande. Est-ce que ce énorme dump était prédictible? Alors, je pense pas que la volatilité qu'on a eue était prédictible, mais potentiellement les targets, oui. Puisque ça fait très longtemps que je vous parle de cette compression sur le RSI. Le premier qui pète, gros move dans la direction du pétage, et là c'était à la baisse. Et regardez bien pour ceux qui pensent que de toute façon on ne pouvait pas prendre le move. Regardez bien ici, j'ai entouré en rouge l'endroit où ça breakout à la baisse. Ici on peut voir clairement le petit pli sur le RSI, d'accord, c'est avec cette bougie là qu'on a breakout à la baisse. Ceux qui ont shorté là, stop loss sur l'EMA 20, EMA 50 comme vous voulez, et bim, tout de ground, d'accord. Donc là, déjà, ça fait très longtemps que j'attendais ce short, ou ce long, peu importe, selon la direction. Là, c'est un short, et pour l'instant, on se fait des couilles en or. Et le plus drôle, c'est que également en 4 heures, on a pu trader ça. Pour ceux qui ont tradé en 4 heures, pour ceux qui ont tradé en jour lit, sur le RSI, les gros supports se sont fait des couilles en or, puisque là, c'était le 15 août. J'avais partagé ça, breakout sur le RSI à la baisse, avec énormément de rebonds. Le breakout à la baisse, ici, sur le RSI, qui a une fois plus prédit le breakout sur le support. Sur l'action price. Donc, sur la chaîne CryptoSauce, en ce moment, on se fait des couilles en or sur le Bitcoin. Il y a un trade cette semaine qui a foiré sur le Ethereum, c'est le long qu'on a pris sur le gros support diagonal, on verra plus tard. Mais sinon sur le Bitcoin, to the moon, en tout cas au niveau des shorts. Je sais que je vous fais chier avec l'open interest, mais c'est quand même très important. Ça fait également plusieurs semaines que je dis attention, on est dans un gros range, et que je vois mal une nouvelle montée sans péter ce truc à la baisse, sans liquider un peu ou virer du monde du train. Et là clairement on a pété ça à la baisse, donc on a perdu beaucoup de gens qui étaient dans ce range là. Pour ceux qui pensent que les gens sont liquidés avec ces pics à la baisse, eh bien non c'est pas le cas puisque l'open interest dit le contraire. Donc c'est pour ça que l'open interest est intéressant, ça permet de voir vraiment les personnes qui sont dans le train, tout simplement. Et également, chose intéressante sur Bitstamp, c'est le volume qui se compresse, très important, il faut faire ça sur Bitstamp parce que ça c'est par rapport à Bitstamp. Et souvent les zones d'achat, c'était pas forcément les zones qui étaient ici au nord, donc là c'était plus de la vente, ici également, ici également. Et les zones d'achat, c'était quoi? C'était simplement le bottom de cette compression. Depuis mercredi, je dis attention, si on teste ce niveau, potentiel pump. Alors faites gaffe, les couteaux sont dangereux, donc pour ceux qui veulent mettre un stop loss ici sur la bougie du bas, faites gaffe, c'est mieux de faire un call sur ce trade. Un call, c'est le trading option. C'est du trading contre le temps et non pas contre des stop loss, pour ceux qui veulent savoir. Ici, zone de vérité, si on trouve une sorte de support sur ce niveau, sur ce bottom, eh bien, on pourra retester le niveau du top. Par contre, si on breakout ça à la baisse, eh bien, c'est pas bon. D'ailleurs, chose intéressante également, c'est la première fois depuis 1 an et demi, depuis le crash FTX, qu'on a une aussi grosse baisse sur l'open interest. Le crash FTX, c'était dans cette zone-là. On avait, il me semble, cette bougie-là qui était assez hardcore. Et c'est la première fois qu'on a une bougie rouge de la sorte. Elle a quasiment pas bougé et pourtant l'open interest continue à descendre. Ça signifie que les gens continuent à fermer leur position alors que le prix n'a quasi pas bougé. D'accord? Donc ça c'est clairement émotionnel, c'est la peur. Et pour ceux qui n'auraient pas suivi le RSI, pas suivi l'open interest, pas suivi je ne sais pas quoi, vous avez peut-être suivi Space Algo puisque depuis le 14 juillet, et je l'ai partagé sur la chaîne, on est sur un shark bear. Ça fait très longtemps que j'en parle également. Et la première target, c'est le 0,58 sur le Fibonacci qu'on a atteint hier soir. Alors, je m'attendais pas à ce qu'on l'atteigne comme ça directement après avoir pété le 0,3 et 2. Mais ce qui compte, c'est que la target soit atteinte. La target 2 a presque été atteinte. Mais en général, la première target, c'est là où les gens prennent la majorité des profits. Également, dernière chance pour ceux qui souhaitent avoir Space Algo gratuitement. Il y a un grand concours jusqu'à ce soir. Donc, le 18 août du soir, il y aura le tirage au sort. Simplement, retweet et follow Space Algo. Et peut-être que ce soir, vous serez tiré au sort sur Twitter, au vent de Twitter. Et pour ceux qui ne sont pas tirés au sort, à partir de ce week-end, donc samedi, dimanche, il y aura une grosse promo pour les 2 ans de Space Algo, donc sur le site. Au lieu de 449 $, il y aura quand même un rabais significatif. Donc si vous êtes intéressé par Space Algo, j'ai des insider news
n'achetez pas aujourd'hui. Achetez ce week-end plutôt. Avant de passer au 4 Hour Candle, on va quand même parler du Hash Ribbon qui a pour l'instant, selon moi, un peu échoué. On est quand même sur un crash de quoi 8%, 10% depuis le signal Hash Ribbon. Il a fait 16 bons résultats sur 17. Et bien maintenant, sur 18 résultats, il a fait toujours 16 de bons. Donc on est sur 2 échecs sur 17 pour l'instant sur le Hash Ribbon, puisque selon moi, vu ce qui s'est passé là sur le prix du Bitcoin, c'est clairement un échec, sachant que le signal a été donné plus ou moins dans ce mini-range là. Est-ce que ça veut dire que le Hash Ribbon c'est de la merde? Eh bien selon moi, 16 réussites sur 18, c'est un très bon score. C'est une question mathématique de probabilité. Plus on a de probabilité, plus c'est intelligent de prendre un trade. Mais même si on a une grosse probabilité, eh bien c'est pas sûr à 100% que cette proba se réalise. Et pour ceux qui disent que les probabilités c'est de la merde, on veut du concret, eh bien dans ce cas, malheureusement le trading c'est pas fait pour vous. Parce que le trading c'est ça. Alors en 4 Hour Candle, on va pas faire de prédiction parce que les stop loss sont très loin, donc très risqué de trader ça et c'est pas très intelligent parce que le risque ration récompense ne va pas être intéressant en 4 heures. En daily peut-être, mais en 4 heures pas intéressant. Chose par contre importante à rappeler, c'est la puissance du RSI puisque pas mal de supports ici, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Support qu'on ne voyait pas sur l'action price, d'accord? Là c'était un peu bizarre, ça montait, ça descendait, pétait à la baisse. Alors que là c'était très précis. Et là dès qu'on a pété à la baisse, on l'a pété en plein centre du range, donc ça n'avait aucun rapport avec l'action price. On l'a pété pile poil ici avec cette bougie-là à la baisse. Et ceux qui ont shorté là, couille en or. Personnellement, j'ai fait un trade traditionnel en 4 heures, risque récompense de 2. Donc pour moi, c'était un trade gagnant normal. Mais pour ceux qui ont fait en mode YOLO, là pour l'instant, ils se mettent plutôt bien. Mais je pense que sur les trades futurs ou même dans le passé, ils se mettent pas très bien parce que ne pas définir ses take profit à l'avance, ça finit rarement bien. L'exception qui confirme la règle, n'est-ce pas? La stratégie de shorter ou de longer le RSI, les supports sur le RSI, vous pouvez faire sur les plateformes, les exchanges en description. Et en plus de ça, grâce à mes liens, vous avez pas mal de bonus entre 20 $ et 30 000 $ sur Bybit et 20% de rabais sur les frais de trading. 8 000 $ sur BitGet et c'est sans KYC, c'est pas obligatoire. Alors je recommande pour ceux qui font des montants importants, mais pour ceux qui font pas des montants importants, c'est intéressant de... Enfin, on s'en fout du KYC, voilà. Sur BingX, on peut trader les marchés traditionnels à partir de nos USDT avec également 10% de rabais sur les frais. Et sinon Binance, plateforme sur laquelle on peut trader le Bitcoin. On va passer au round Ethereum, petite sélection naturelle pour CryptoSauce ici parce que j'ai longué cette zone. Simplement parce qu'on a fait des profits significatifs dans le passé. Bien sûr, j'ai baissé graduellement les entrées de mon trade parce que il y avait un truc qui puait beaucoup sur Binance, c'était ces ordres qui étaient au sud. Jusqu'à environ 1700 et quelques, on verra après sur le graphe. Pas mal d'ordres et en général les ordres attirent le prix. Aujourd'hui on a tout pris à la baisse une fois plus, donc j'ai très bien fait de baisser le montant de mes positions. Donc la liquidité a été prise maintenant. Plus grand chose, d'accord, si on fait un peu comme ça. Plus de tolérance. Ça devient presque plus intéressant en or, mais on a quand même pas mal de nouveaux ordres ici qui apparaissent au sud. Là il faut au moins attendre 2-3 jours pour vraiment confirmer les murs ici. Une fois qu'on a les murs, on saura plus ou moins dans quelle direction est la pression. Sur le dollar index, haut danger ici puisque on a pété ce range gigantesque à la hausse, range qui date de plus ou moins mars 2023. Et la target d'un range quand il breakout à la hausse, c'est simplement la taille du range. Hop, et on met ça sur le breakout. Et on n'y est pas encore. Et en général, quand le dollar index monte, eh bien l'argent rentre dans le dollar. Et ça sort des autres actifs comme par exemple le Bitcoin, le SP500, etc. Donc ça, c'est pas très bon pour le Bitcoin, malheureusement. Jusqu'à environ 106 $, on risque de souffrir. La chose qui pourrait potentiellement rassurer, c'est sur le RSI, puisqu'on est sur une divergence bear potentielle. Ici, ça descend, et là, c'est tout droit. Confirmer si on ravale une ou plusieurs bougies bear, et annuler si on pète ici ce niveau précédent. Ce double top autour des 104,38 $. Dans ce cas, c'est annulé. On a également une résistance comme ça, mais 2 retests. Selon moi, c'est pas ce qu'il y a de plus performant. Sur le RSI, ce que j'aime bien, c'est 3 retests, 4 retests, et après c'est intéressant, là on est sur 2 seulement. Donc ici en général, force à la hausse, donc plutôt bullish malheureusement sur le dollar index. Et ça va aider malheureusement les bears sur le Bitcoin. Dans tous les cas, maintenant, checkez cette vidéo sur un plaisir, insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir, et bon week-end.